On est en 2016. À cette époque-là, j'ai une société de génération de prospects qualifiés ou spécialisés dans la génération de leads en défiscalisation Pinel. Ça cartonne super grave. On fait jusqu'à 3000 euros par jour. On a des bureaux, donc j'ai un associé, on a 3 salariés à Marrakech et ça marche super bien, on se la coule douce et on a la belle vie, la villa, les chauffeurs, le 4x4 et tout ça. C'est là que je commence à rencontrer des gros problèmes avec Facebook qui nous fait la misère, on n'arrête pas de se faire fermer les comptes publicitaires. Il n'a pas fallu 2 mois seulement en fait, on n'arrive pas à tourner, on n'arrive pas à travailler et donc on ferme la boîte, on coule, on licencie tout le monde, on rend les bureaux, c'est la galère, c'est la dèche. Et à cette époque-là, il me reste 5 000 euros sur mon compte. 2 mois plus tard, j'étais à 50 000 euros sur mon compte. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer comment transformer 1 000 euros en 100 000 euros de chiffre d'affaires en seulement 8 semaines. Donc, tout d'abord, j'aimerais te dire que pour que ça marche, d'accord, j'en parlerai dans une autre vidéo, tu as besoin d'avoir un bon produit, un produit market fit en fait. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir une bonne offre qui soit scalable, qui plaise. Et donc pour te remettre dans le contexte, moi à cette époque-là, je sors d'une faillite en fait, où j'arrivais plus à générer des prospects en défiscalisation. On n'a pas réussi à pas travailler pendant 2 mois et donc pendant 2 mois on était comme ça, voilà. Et donc je me retrouve en galère avec seulement 5 000 euros pour rebondir. Je décide, voilà, je fais un hard reboot, je recommence tout. Je fais mon compte Facebook, je rouvre un compte Facebook et je change de produit en fait. C'est là que je me lance dans la génération de prospects en rachat de crédit. Donc je teste le truc et puis je mets, donc je trouve une plateforme d'affiliation, c'est les mêmes qui m'achetaient mes leads en défiscalisation Pinel. En rachat de crédit. Au début, je mets 200 euros par jour et je récupère 100 euros. Le lendemain, 200 euros par jour, je récupère 150. Le lendemain, je mets 200, je récupère 200. Le lendemain, je mets 200, je récupère 300. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que je collecte des données, au fur et à mesure que je collecte des datas, lors de ces campagnes publicitaires sur Facebook pour générer des prospects que je revendais, j'améliorais mon marketing, tu vois, petit à petit. Ce qui s'est passé, c'est que dès que ça a bien marché, en fait, il faut savoir que cette régie pub me payait à cette époque-là net 30, c'est-à-dire 30 jours fin de mois d'après, ce qui était pas une bonne affaire, quoi. Donc dans ce cas-là, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je me rappelle c'est dans L'Art de la guerre ou de Machiavel, en fait, ou peut-être les 40 lois du pouvoir de Robert Greene. Ça explique en fait des tactiques où je me rappelle plus c'est quoi la tactique, mais je me dis grosso modo qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner à manger, je vais les gaver et je vais attendre qu'ils reviennent vers moi. Et donc qu'est-ce que je fais, c'est dès que je suis rentable tous les jours, je double mon budget pub. Donc je te rappelle, j'avais 5 000 euros, au début je mettais 200, donc il me restait 4 000, un truc comme ça. Le lendemain, voilà, je mets 500 balles, je récupère 1 000 euros de chiffre d'affaires. Alors c'est du chiffre d'affaires qui me paye ses leads, mais il me les paye pas immédiatement. Rappelle-toi, c'est net 30, tu vois, presque 60 jours plus tard, quoi. Et je dis, ok, c'est pas grave, vas-y, je mets 500 balles, je génère 1 000 euros. Le lendemain, je dis, ça sent super bon, mes campagnes, elles sont super performantes, donc je pose 1 000 euros et qui me permettent de récupérer 2 000. Je récupère le lendemain, pareil, je continue d'augmenter, je mets 1 500 euros. Puis là, il y a le directeur et tout qui m'appelle, il me dit, oh Rudy, c'est trop bien et tout, les leads que tu fais, ils sont de super bonne qualité, c'est génial et tout, continue. Et je vide ma trésor. Et du jour au lendemain, j'arrête d'envoyer des leads. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils me rappellent et ils me disent, ouais, on comprend pas, Rudy, tu faisais des super leads et tout. Pourquoi t'as coupé? Je leur dis, écoute, j'ai plus de trésor, mais vous me payez que dans 60 jours, quoi. Payez-moi maintenant et je vous remets le trafic. Et naturellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont dit, ok, on te fait le virement tout de suite, tu vois. Et donc, voilà comment on fait pour scaler un business dès lors que tu as une offre qui est rentable. On va faire un tableau. Donc, on va avoir une colonne budget pub, une colonne chiffre d'affaires et une colonne profit. Est-ce qu'elle apparaît sur le tableau? Oui. Ici, on va voir une colonne semaine. Et là, on va faire des lignes qui vont représenter, chaque ligne va représenter une semaine. Donc, je vous préviens, il y en a qui vont faire les sceptiques, qui vont dire que les choses soient claires. Pour que ça se fasse, que je vais vous montrer, il vous faut un produit rentable sur lequel vous faites minimum x2. Alors, si vous êtes infopreneur ou que vous vendez des offres premium, telles que moi je l'enseigne dans le framework millionnaire et l'académie ICL, ça ne sera pas un problème parce que on fait rarement moins de x2. Donc là, on a semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6, semaine 7 et semaine 8. Je vais essayer de ne pas me tromper, souvent je fais des erreurs, des petites erreurs de mathématiques.
Mais l'idée, en fait, c'est que vraiment vous ayez l'image et que vous compreniez le concept et comment ça marche. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer justement comment transformer 1000 euros en 100 000 euros en scalant grâce à la publicité en ligne. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin d'une offre avec un bon marketing, un bon produit, avec un bon message, un bon marketing. Et on a besoin d'avoir des campagnes qui soient rentables. Au départ, on a un budget publicitaire de 1000 euros pour commencer. Ok, on va le dépenser la première semaine. Et si vous êtes infopreneur, coach, consultant, prestataire de service, bref, que vous vendez comme moi je vous apprends à vendre dans le framework, ça arrive des fois d'avoir des retours sur investissement de x14, c'est-à-dire tu poses 1000 euros, tu récupères 14 000 euros. D'accord? D'ailleurs, dans les commentaires, tous ceux qui ont vécu des gros scores comme ça, n'hésitez pas à en parler. Et puis si tu as des doutes, regarde sur ma chaîne ou sur mon blog, tu vas voir les témoignages de mes clients et tu verras, il y a des études de cas et tout ça, et ils t'expliquent comment ils ont fait des gros scores que je t'annonce. Mais on va être extrêmement pessimiste, d'accord? Super pessimiste. On va dire que tu fais seulement x2. ROI retour sur investissement x2. Donc tu poses 1000 euros, ce qui te permet de générer 2000 euros de vente. Au passage, je vous rappelle que moi, si vous rentrez dans un programme, 1000 euros, c'est le produit le moins cher que vous avez commercialisé. Donc, tu poses 1000 euros de pub, tu récupères 2000. Et là, dans la colonne profit, on va dire, on est des entrepreneurs, donc on se paye 0. Et la semaine d'après, en fait, on va mettre les 2000 euros de pub qui vont nous permettre de faire des petits et de générer 4000 euros. On est des entrepreneurs, on ne va pas se payer, on garde l'argent et on le réinvestit à nouveau. Semaine 3, on met les 4000 euros dans la pub qui vont te permettre de générer 8000 euros. C'est cool, là ça commence à devenir intéressant. Et là on va se dire, ok, j'ai pris des risques, j'ai bien bossé et tout, allez, je vais me payer 3000, ce qui me laisse plus que 5000 euros de cash flow. Semaine 4, on met les 5000 euros dans la pub qui vont nous générer 10 000 euros. On ne se paye pas. Et on va prendre ces 10 000 euros et on va les réinjecter dans la pub. Qui vont nous permettre de générer 20 000 euros. Alors, là je suis sur des semaines, on pourrait aussi dire des étapes, d'accord? Des étapes d'un process. Mais voilà, franchement, quand ton produit il est bon, c'est comme ça que ça marche, quoi. On va dire on ne se paye pas, d'accord? Et la semaine d'après, tu vois, tes 20 000 euros qui ont été générés la semaine 5, on va les mettre dans la pub. Alors en général, ce qui se passe là, c'est que tu vas te diversifier au niveau des régies publicitaires. Tu vas commencer à aller un petit peu partout parce qu'il n'y a pas que Facebook, il y a aussi Google AdWords, les résultats de recherche. Il y a YouTube Ads, il y a Native Advertising, il y a Snapchat, il y a TikTok Ads, il y a Pinterest Ads, il y a les sociétés d'emailing. Enfin, tu vois, il y en a plein des sources de trafic. Et tu vois, tu peux te dire 20 000 euros de pub par jour, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup en fait, parce que tu vois, on va dire, si tu fais 21 divisé par 7, ça fait que 3 000 euros par jour. 3 000 euros par jour, parce que moi, Facebook à lui seul, Facebook, je peux te dire qu'il arrive à t'absorber 7 000 euros de pub par jour sans sourciller. Mais tu vois, tu vas mettre, je sais pas, par exemple, 21 000 euros par semaine, ça fait 3 000 euros par jour. Tu vas mettre 1 000 euros sur Facebook, 1 000 euros sur YouTube Ads, 1 000 euros sur Google AdWords, tu vois. Qui vont te permettre de générer 40 000 euros. Cool, là ça devient très intéressant. Soit on se paye, soit on se paye pas. J'ai envie de dire, on se paye pas, allez, hop, soyons fous. Et donc la semaine d'après, c'est 40 000 euros. Tu vas les réinjecter dans la pub. Donc 40 000 divisé par 7. Bon, on va dire, tu vas lisser ça sur plusieurs régies pub. Je sais pas, si tu mets 5 000 par jour sur Facebook, x 7, ça fait 35 000. Donc 5 000 euros par jour sur Facebook. Tu rajoutes 1 000 euros sur Google AdWords, et ça y est, t'es déjà à 40 000 par semaine, quoi. Qui vont te permettre de générer 80 000 euros. Waouh, et là tu dois te dire c'est incroyable. Et pourtant, ça existe. Et il y a plein de médias buyers qui vivent ce genre de trucs-là. Et donc là, on va se dire, allez, jackpot, je me paye 30 000 euros. En cash flow, j'ai 50 000. La semaine d'après, je pose les 50 000 qui me permettent de générer 100 000 euros de CA en seulement 8 semaines. Alors, oui, c'est pas un truc systématique, d'accord, mais ce genre de truc-là, c'est ça ce qu'il faut viser. Si vous voulez gagner de l'argent rapidement, ça montre quoi? Ça montre que pour que ça marche vite, il faut que tu aies une offre qui réponde à un marché, il faut que tu aies le bon message qui soit diffusé de la bonne manière, c'est-à-dire avec le bon tunnel, et il te faut les bonnes campagnes de publicité, le bon media buy. Et dès lors que ces ingrédients réunis, bah, tu vas pouvoir vivre ça.
50 000 euros par semaine, si tu te poses la question, ça fait 8 000 euros par jour. 8 000 euros par jour, regarde, tu mets 5 000 sur FB, tu mets 3 000, 3K par jour sur YouTube, et tu peux mettre facile 1K sur AdWords, et puis après tu peux mettre encore 1K ou allez, 500 euros par jour en retargeting Google Display, et après tu rajoutes encore 1K sur TikTok Ads, 1K sur, quand je dis 1K ça veut dire 1000 euros, sur Pinterest, et sur Snapchat. Donc tu vois, le but du jeu en fait, et là on est vraiment sur du vrai gros hacking, le but du jeu c'est de dépenser le plus possible en restant rentable. Je tiens quand même aussi à partager un truc, c'est que plus tu vas dépenser, moins ta rentabilité, plus ta rentabilité va diminuer. Et je vois bien un biais cognitif que beaucoup de gens, que beaucoup d'entrepreneurs ne supportent pas, et qui est très connu pourtant des médias buyers. C'est les médias buyers, ceux qui achètent de la pub. C'est que les gens regardent quel est le retour sur investissement, alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le daily profit. Quels sont tes profits quotidiens? Je vais donner un exemple. Donc, après, je suis revenu dans le rachat de crédit, puis je suis revenu dans la défiscalisation Pinel, les assurances et tout ça. Au début, quand je me suis lancé là-dedans, mes journées, j'avais entre x6 et x12 de retour sur investissement. T'imagines? Quand je posais 1000 euros par jour, je récupérais 12 000 euros. Mais au fur et à mesure, tu vois, en 3 ans, j'ai rincé les audiences, et puis mes confrères, mes concurrents, mes enculés de concurrents même, m'ont copié mes pages et mes pubs, et donc ça a rincé le truc, et à la fin, en fait, en termes de retour sur investissement, je n'avais plus que 10%. C'est-à-dire que quand je posais 1000 euros, je récupérais 1100 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, tu te dis, putain, c'est pas top quoi. Et puis niveau stress, tu vois, ça augmente ce que j'appelle le stress level, tu vois. Ça fait monter ton niveau de stress parce que ça fait peur quand même quand tu récupères 1100 euros pour 1000 euros investis. Maintenant, mon marketing à cette époque-là, il était bien rodé, tu vois. Et puis j'avais déjà des campagnes pub performantes que je n'avais plus besoin de toucher sur beaucoup de régies pub. Maintenant, il faut juste poser le truc comme il faut. Quand tu poses 10 000 euros par jour en publicité et que tous les jours tu récupères 11 000 euros, que tu as de la data sur du long terme. La plupart des gens, en fait, auraient coupé les campagnes. Et à ce moment-là, moi, mes campagnes, elles tournaient toujours. Pourquoi? Parce que j'étais déconnecté du stress level. J'avais beaucoup de data. Et il y a des jours où parfois, je dépensais 10 000 euros par jour et je récupérais que 9 000. Mais je savais que sur le mois global, de manière linéaire, en réalité, je faisais 1000 euros de profit par jour. Je faisais 1000 euros de profit par jour, 100% passif, tu vois. Au final, ça faisait 30 000 euros de gains par mois qui tournaient tout seul, tu vois. Et donc, ça valait le coup de laisser tourner campagne. Donc voilà, c'était un exemple, tu as une histoire justement, comment résonne un média buyer, comment on scale un business grâce à la publicité en ligne. Surtout, voilà, je voulais t'inspirer et te montrer ce qui est possible quand tu as les bonnes compétences, quand tu as les bonnes stratégies, quand tu sais exactement quoi faire, quoi dire à ton audience pour que ça marche. Et si tu as envie que je t'aide, que mon équipe t'aide à faire pareil dans ton business, je t'invite à aller voir mon site internet et regarder les différentes formations que je t'offre en ce moment. Donc ça tourne un petit peu. Suis les formations en fait qui t'inspirent le plus, que tu penses qui pourrait être le plus utile justement pour créer ou développer ton business, le scaler de manière à ce que tu puisses vivre la vie de tes rêves et offrir une vie meilleure à ceux que tu aimes. Si tu penses qu'on peut t'aider après avoir suivi une de nos formations gratuites, je t'invite soit à rejoindre l'un de nos programmes sur le site internet, soit à réserver un appel avec un expert de mon équipe durant lequel on va t'offrir un petit coaching pour savoir qui tu es, où est-ce que tu veux aller, quels sont les obstacles que tu rencontres, et si on pense pouvoir t'aider, on te fera une offre et on va t'aider à rejoindre l'un de nos programmes. C'était Rudy pour growthhacking.expert et l'Académie Impact Caché Liberté. Ciao ciao. Et pense à mettre un gros like et à t'abonner.